Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karima Brick. Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en direct à Cube. J'espère que vous avez passé une belle journée hier. Ça a été une bonne journée pour les Canadiens. On a vu Summer McIntosh qui a remporté cette médaille. Aujourd'hui, un peu plus compliqué pour l'épreuve du triathlon. On a vu encore une fois que la scène qui devait tenir lieu pour le triathlon, non, elle est trop polluée. Donc encore une fois, on a reporté l'épreuve. Le fameux pari de 1,4 milliard de dollars pour assainir la scène, malheureusement, là, ça ne porte pas complètement ses fruits. En tout cas, on va surveiller ce qui va se passer dans cette journée. Et en édito aujourd'hui, je veux revenir en fait sur cette tendance. On pourrait dire, c'est plus qu'une tendance. On pourrait parler vraiment de cette époque de racialisme où finalement on fragmente un peu la société en fonction des couleurs de peau. Et ça m'a fait penser à ça parce que je me disais, en regardant la cérémonie des Jeux olympiques, aussi magnifique, éblouissante, surprenante qu'elle a pu être d'un point de vue scénographique, force est quand même de constater là, que d'un point de vue idéologique, il y a cet imaginaire racialiste américain qui domine nos esprits en Occident. C'est véritablement ça. Ça domine nos représentations mentales. Et ce qu'on célèbre aujourd'hui, c'est plus ce qui nous unit, malheureusement, malgré nos différences. Mais j'ai l'impression que ce qu'on célèbre, c'est nos différences. C'est simplement la différence. Qu'est-ce qui nous différencie les uns des autres? Qu'est-ce qui nous différencie afin finalement on se regroupe plutôt là en petites communautés autosuffisantes plutôt que vraiment de se rassembler, d'être ensemble, peu importe nos différences. C'est un peu ça qu'on observe aujourd'hui. Donc, exit ce fameux universalisme à la française qui espérait un peu faire ce pari de ce rassemblement malgré nos spécificités, malgré nos différences. Place à ce qu'on appelle au racialisme à l'américaine où tout est vu sous le prisme de la couleur de la peau, des identités fragmentées. Alors, comme on dit, exit le fameux peace and love universel, place à la décennie. Je dis la décennie parce que est-ce que c'est un courant? Est-ce qu'on est là-dedans en ce moment? Puis dans quelques années, on va se dire, ouais, peut-être que là, on est en train vraiment de fragmenter la société. En tout cas, on verra. Mais place en ce moment à ce fameux triomphe du minoritaire revendicateur avec malheureusement le danger de basculer dans le communautarisme. On va faire en sorte que finalement, on se regarde, on est côte à côte, puis on a du mal à trouver ce qui nous rassemble. Et ce retour de ce racialisme, je trouve que ça atteint son apogée dans la vie politique américaine, parce que bien sûr, c'est très, très représenté aux États-Unis et ça se reflète dans la campagne électorale américaine. Vous savez, au Québec, ça serait assez tabou de parler de l'électorat, du comportement électoral des différentes communautés culturelles, alors que c'est la norme aux États-Unis. On va parler du vote hispanophone, on va parler du vote afro-américain, on va parler du vote des Blancs. Et depuis l'arrivée en scène de Kamala Harris, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais pour sa campagne de financement, qui a cumulé, soit dit en passant, 200 millions de dollars en 6 jours à peu près, donc c'est énorme. Et ça s'est fait notamment grâce à la mobilisation de ses supporters via ce qu'on appelle des rendez-vous Zoom. Vous savez, ces fameux appels Zoom en collectivité. Et ça, c'est très bien. J'ai pas de problème avec ça, qu'on décide d'appuyer Madame Harris, qu'on s'organise et tout, mais c'est ça qui est assez fascinant. Il y a eu notamment le groupe militant Win with Black Women, donc des femmes qui se sont rassemblées en fonction de la couleur de peau, donc des femmes noires. Elles ont récolté 1,5 million de dollars de cette façon-là par Zoom en 3 heures. Ensuite, il y avait un autre groupe, cette fois, c'est les White Women Answer the Call, donc des femmes blanches, 164 000 femmes blanches qui ont récolté de leur côté 2 millions de dollars. Et le dernier en liste là,
de ce type d'appel Zoom. Ça a eu lieu hier soir et ça, cette fois-ci, c'était autour des White Dudes for Harris. Donc, vous l'imaginez ici, maintenant, on parle d'un appel des hommes blancs qui soutiennent Madame Harris et c'était organisé notamment par Jeff Bridges, oui, le comédien, l'acteur américain, en référence au dude dans le film de Big Lebowski. Et il y a plus de 180 000 hommes blancs qui ont décidé donc de se rassembler via Zoom et ils ont récolté beaucoup d'argent, 3,7 millions de dollars. En tout cas, ça, c'est les chiffres que j'ai vus. Ça peut être monté depuis. Alors, comme je disais, très bien. Moi, j'ai aucun problème avec l'appui, mais ce que ça m'a montré quand même, c'est que maintenant, on n'est plus juste des électeurs. On n'est plus juste des électeurs qui se rassemblent en fonction d'idéaux, mais on est des électeurs compartimentés en fonction de notre couleur de peau. Est-ce qu'on est blanc, on est noir, on dirait qu'aujourd'hui, on est réduit à notre couleur de peau. Et même chose, quand on regarde ce qui va se passer pour Kamala Harris dans le choix de son colistier, son éventuel colistier, là, si elle devenait présidente, qui pourrait être son VP, et bien là, de plus en plus, on penche, on se dit, côté démocrate, elle devrait choisir un homme blanc parce que là, ça ferait comme ça représenterait la diversité de la nation. Il y a The Atlantic qui a parlé du White Boy Summer for her running mate. Donc, l'été, si vous voulez, l'été des hommes blancs pour Madame Harris. Même chose dans le Washington Post. On disait, il faudrait que ce soit probablement un homme blanc du côté des démocrates. Alors, tout ça pour dire que quand on parle de cette diversité-là, est-ce que ça se réduit à la couleur de la peau? On a l'impression que c'est ça, cet impérialisme américain qui était l'impérialisme culturel, maintenant c'est l'impérialisme racialiste américain qui fait un peu la norme là-bas. Ils ont un passé qui est très différent quand même d'une autre, mais on a l'impression qu'effectivement, c'est un peu partout, ça devient la norme. Alors, on peut se dire, est-ce que finalement, c'est ce qui nous guette ici? Est-ce que ça va être ça pour les prochaines élections? Est-ce qu'on va dire, finalement, vous êtes blanc, vous allez voter pour tel, vous êtes noir? Donc, c'est ça un petit peu qui m'embête. J'ai pas l'impression que on est nécessairement dans le progrès. Ça partait probablement d'une bonne intention, mais au final, j'ai plutôt l'impression qu'on se dirige vers une fragmentation de nos sociétés et finalement, ce n'est plus ce qui nous unit, c'est vraiment, on divise la société et on la réduit tout simplement aux couleurs de peau. Alors, j'ai l'impression que, en tout cas, avez-vous l'impression que la société est plus tolérante ou au contraire, qu'elle se fissure et que finalement notre voisin est de moins en moins notre ami parce qu'on est en train de se compartimenter. Enfin, on verra. Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que ça va durer quelques années ou a-t-on véritablement basculé là, après, comme je disais, l'impérialisme culturel américain? Est-ce qu'on est rendu maintenant à l'impérialisme racialiste dans notre société? Et quelles conséquences ça va avoir nous-mêmes ici au cours des prochaines élections? En fait, la question est bien lancée. Bienvenue à Cube.